Avoir un bon CV, c'est ta clé pour pouvoir immigrer au Luxembourg. Aujourd'hui, j'ai déjà accompagné plusieurs personnes et quand je vois les erreurs que vous faites sur vos CV, je me dis, si je ne les corrige pas, vous n'allez jamais décrocher un contrat de travail au Luxembourg. Je profiterai pour vous montrer quelques CV, les erreurs que je vois plus souvent pour qu'on aille un peu plus dans la pratique. Alors ici, c'est le CV d'une cliente que j'ai reçue en consultation. Elle m'a demandé combien je lui donnerais pour son CV et j'ai donné un 1 sur 10, vraiment parce que j'étais gentille pour l'effort qu'elle a fait. Donc ici, il n'y a rien qui va sur ce CV. Dans un premier temps, on a une section où elle a mis son nom, ses formations, alors que sur un bon CV, je préconise déjà une section où vous mettez profil pour vous décrire en quelques mots et ce que vous recherchez. Une section où vous allez mettre vos expériences professionnelles, vos diplômes et les établissements. Et une autre section où vous allez mettre vos compétences, les langues. Je vous montrerai un bon CV à la fin, comment ça ressemble, ce que j'attends de vous, ce qui va séduire le recruteur. Donc ici, elle a fait un mix de tout alors que voilà, le nom, le prénom doit être à part comme j'expliquais tout à l'heure. Et on a après date de début. Voilà, ce qui n'est vraiment pas important sur le CV. Vous pouvez mettre votre date de début. Si vous avez une date de début que vous voulez mettre, vous pouvez mettre au niveau du profil où vous faites la description de vos compétences en quelques mots. Ok, et la description, je ne sais pas ce qu'elle décrit. Ok, je pense qu'ici elle décrit son poste. Donc comme je dis, il doit y avoir une section profil où on met tout ça pour décrire ce qu'on recherche. Et voilà. Fonction, poste, secrétaire administratif. Donc moi je pense que ça c'est quelque chose qui devait apparaître vraiment dans une section en haut du CV. Je vous montrerai un CV avec tout ça. Entreprise, elle a mis le nom de l'entreprise, elle a mis le date de début, date de fin, donc ça ne veut absolument rien dire puisque quand tu mets entreprise, fin et tout en bas il vient mettre la description. Je sais pas, avec ce genre de CV, tu vas venir me dire Manuela, j'ai postulé, on m'a jamais appelé, mais parce que ton CV est très mal fait, d'accord? Et elle a mis une section langue, niveau de base. Donc la première chose que je demanderai à faire à cette personne, c'est d'aller regarder la vidéo que j'ai faite pour pouvoir générer la mission. Ok, par rapport à un poste occupé, donc secrétaire administratif, elle a juste plaqué là, mais elle ne nous a pas dit concrètement ce qu'elle a fait. En tant que secrétaire administratif, qu'est-ce que tu as fait? Parce que quand vous voyez les offres d'emploi, vous voyez bien que le recruteur prend du temps pour vous donner ce que le candidat doit savoir. Ok? Donc toi à ton tour, il va falloir, si tu as une offre qui t'intéresse, il va falloir que ton CV puisse contenir ce que le recruteur demande. Sachez que quand vous postulez, il y a une plateforme qui permet de filtrer les CV. Donc si votre CV n'a pas les mots-clés, le CV ne passera jamais. Si ton CV n'a pas de mots-clés. La vidéo que j'ai faite, allez la regarder pour vraiment savoir comment générer les missions d'un CV. Donc quand vous regardez une offre, regardez bien si ça correspond à ce que vous avez dans vos CV. Et sinon, essayez d'inclure ce qui est sur l'offre dans vos CV. Pour que quand le recruteur va regarder le CV, il va dire « Ah, elle s'est fait ci, elle s'est fait ça. » D'accord? Donc, je vais prendre un exemple. Si en audit financier, on te dit il faut avoir une bonne maîtrise d'Excel et sur ton CV, parce que Excel, c'est quelque chose de très important pour un auditeur. Et sur ton CV, ça n'apparaît pas. Je pense pas qu'on va t'appeler. Hein? I don't think so. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis. Elle a mis langue, français, anglais, niveau de base moyen en anglais. Bon, elle a quand même mis le niveau, d'accord? Donc ici, vraiment, ces CV, c'est à refaire. Donc vu que c'est ma cliente, je travaillerai avec elle sur son CV. Et ben, je tenais quand même à vous montrer parce que quand j'ai reçu ça, j'étais like, ah, il va falloir que je fasse une vidéo. C'est vraiment alarmant. Nous allons passer à un deuxième CV qui est mieux que ce qu'on avait précédemment. Ici, par exemple, on a cette personne qui nous met son profil, comme je le disais, un profil qui va vous présenter en quelques lignes, d'accord? Ce que je trouve très intéressant.
Elle a mis en avant ses compétences, ok, c'est très bien. Elle a mis français, elle a mis le niveau anglais, elle a mis le niveau. Et au niveau des formations, elle a bien mis ses formations, mais le souci ici, c'est que j'aurais aimé qu'elle puisse mettre son baccalauréat, elle a fait de telle année à telle année. Vous voyez, son BTS, elle a fait de telle année à telle année. Sa licence pro, elle a fait de telle année à telle année. J'aurais aimé que ce soit plus comme ça. Et honnêtement, si vous n'êtes pas stagiaire ou bien si vous n'êtes pas étudiant, ça ne sert à rien de mettre votre bac. Ça ne sert à rien sur le CV. Maintenant, pour remplir la partie formation, j'aurais aimé que, voilà, moi, je vous conseille de mettre les matières que vous avez faites qui sont liées au poste. Par exemple, si tu fais de l'audit financier, désolé de ne que prendre les exemples sur l'audit financier, j'espère que pour les autres métiers, vous allez pouvoir faire le lien. Disons, si tu es actuaire, on sait que pour être actuaire aujourd'hui, il faut faire beaucoup de mathématiques. Donc, pour séduire le recruteur, tu dois mettre les matières qui sont liées aux mathématiques. Tu peux pas mettre l'histoire. Si tu as fait l'histoire, ça n'a rien à voir avec ton métier d'actuaire. Je ne sais pas si vous comprenez. Ici, j'aurais aimé, comme elle cherche un poste en comptabilité, qu'elle mette, par exemple, qu'elle a fait comptabilité approfondie, comptabilité analytique. Donc, on verra que tu as fait des matières qui sont liées au poste que tu recherches. Donc, c'est un peu ça que je veux relever. Au niveau des expériences professionnelles, on peut bien voir qu'elle travaille depuis 2008. Et je trouve que pour quelqu'un qui a plusieurs années d'expérience, le CV est vraiment très vide. Le CV est vide. Je ne sais pas si vous voyez ça. Le CV est absolument vide. Donc, cette personne doit aller utiliser ChatGPT, ok, la vidéo en bas de description, pour pouvoir générer les missions et vraiment faire un CV solide. Si vous postulez avec 15 années d'expérience avec ces CV, bah ça, je pense pas. C'est très vite. C'est très vite. En 15 ans, c'est... Enfin, moi, je veux dire, en 15 ans, tu as juste fait ça? Je pense que tu as fait plus que ça. Souvent, vous avez même la flemme de pouvoir faire vos CV. Vous avez la flemme. Ici, encore, la forme ne m'arrange pas. Ok, mais c'est mieux que le CV précédent. Ici, ça nous manque le nom de l'entreprise. Voilà, il faut mettre, tu as travaillé où? Tout le monde peut inventer les missions et mettre sur les CV. Où est-ce que tu as travaillé? D'accord, c'est bien de mettre les entreprises. Elle nous a mis la compétence, les langues, ok. De façon générale, la forme, elle peut faire mieux, beaucoup mieux même. Ok, ça c'est une de mes clientes. C'est aussi à retravailler parce que pour moi, je donnerais pour ce CV un 3 sur 10, honnêtement, un 3 sur 10. D'accord. Le CV, c'est vraiment quelque chose qui doit être... On doit bosser le CV. On ne va pas se lever un matin comme ça et plaquer un CV. Non, 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 non. On va s'arrêter là pour les exemples des CV. Et je vais vous amener sur un site qui va vous aider à mettre en forme votre CV. Ok? Ça va vous aider à mettre en forme. Donc, je vais vous montrer un exemple d'un CV, un très bon format de CV. D'accord? Alors, plusieurs personnes m'ont demandé le CV que j'ai utilisé pour pouvoir postuler au Luxembourg. Et je me suis rendu compte que c'était principalement à cause de la forme de mon CV. Donc, tout à l'heure, nous avons vu le fond. Je vous ai donné quelques erreurs à éviter en ce qui concerne le fond de vos CV. Maintenant, nous allons aller sur la forme. Ok, si vous voulez avoir un CV comme mon CV, d'accord, vous pouvez utiliser cette plateforme pour pouvoir mettre tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Ok, il y en a plusieurs, vous voyez, il y en a plusieurs que vous pouvez utiliser. Vraiment, prenez ce qui sera plus facile pour vous. Donc ici, on a modèle de CV, on a exemple de CV, ok. Créer un CV gratuitement, c'est gratuit. Ici, on a CV design pour designer des CV, donc voilà. Je ne vais pas vraiment aller au fond. Je vous laisse le temps d'explorer ce site internet pour pouvoir faire vos CV. Ici, si vous ne voulez pas vous casser la tête, il y a des CV que vous pouvez directement prendre et mettre vos différents textes. D'accord? Donc, je vais juste montrer ici. On me dit gagner du temps. Oui. Non.
ici vous n'avez pas, si vous avez un modèle de CV, vous pouvez uploader pour que ça puisse remplir automatiquement pour vous. Donc si vous n'avez pas, donc il faut au préalable avoir déjà un CV et quand vous allez upload, ça va automatiquement générer votre CV sur la plateforme. Mais si vous n'avez pas, vous mettez non et ça va vous mettre un CV vierge comme ça et vous allez remplir automatiquement. D'accord? Donc assez simple, assez rapide et c'est gratuit. Ok. Donc vous pouvez explorer ici à exemple des CV design. D'accord? Il y a ce qui est gratuit et ce qui est payant bien sûr. Donc voilà. Il y a plein d'exemples de CV. Ok. Vous voyez, il y en a plein que vous prenez vraiment pas la tête. Prenez quelque chose qui est facile, simple, mais il faut que le CV soit propre. Regardez-moi ce CV. Il faut que le CV soit propre. Vous voyez comment tout est aligné. Regardez, c'est comme ça que le CV doit être. Regardez, tout est propre. Quand le recruteur, il prend le CV comme ça, il voit tout. Tout est clair. Ce CV, par exemple, c'est très facile, par exemple. Attendez. Vous voyez, on vous a déjà aidé, vous voyez, tout est bien aligné, tout est déjà là. Donc, utilisez cette plateforme. Je vous mettrai peut-être d'autres plateformes où avoir des CV en bas de description. Ok, mais je vous mettrai déjà cette plateforme-ci. D'accord, donc utilisez ça. Il y a le gratuit et il y a le payant, la version payante. Ok, ça c'est un site, ça s'appelle Enhance. Je crois qu'il y a encore un autre site. CV Design gratuit. Vous voyez, il y a plein de sites que vous pouvez utiliser. Hein. Il y a plein de sites. Ok, il y a même Canva que vous pouvez faire sur Canva gratuitement. D'accord, il y a plein de sites internet que vous pouvez utiliser pour pouvoir générer un bon CV. Ok, donc le bon CV, c'est vraiment, c'est comme je vous ai montré tout à l'heure ici. Donc voilà les bons CV, tout ça comme ça, je les valide. Vous pouvez utiliser l'essentiel que vos CV soient vraiment bien structurés comme les CV que vous voyez ici. Et vous voyez bien que ça concorde avec ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez, on va par exemple prendre celui-ci. Vous voyez, il y a le nom de la personne, il y a ce qu'elle fait, son numéro de téléphone, profil professionnel dont je disais tout à l'heure, expérience professionnelle, formation, ok. Et vous voyez sur ces formations, bon, ces formations, elle n'a pas forcément indiqué ce que je disais, mais voilà, vous savez déjà, je l'ai déjà indiqué, les coûts et certifications. J'ai expliqué en gros comment un bon CV doit être. Et maintenant, si vous voulez vraiment des conseils personnalisés, ok, si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous avez vraiment besoin d'un accompagnement personnalisé en one-to-one, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description pour réserver une consultation avec moi. C'est vraiment important d'avoir un très bon CV quand vous voulez chercher du travail. N'hésitez vraiment pas les amis à partager cette vidéo à vos proches parce que je sais que cette vidéo elle sera très utile à vos proches, ok. Je vous remercie encore pour votre fidélité, pour vos encouragements, pour vos commentaires, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis énormément merci, ok. Je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Bye.